Bonjour, donc aujourd'hui on est le 14 mars, 1 et 4, ça fait 5. Je le disais déjà, donc le 5 est le symbole du cinquième jour de la semaine, le jour du jeûne, le vendredi, mais aussi de la réflexion, l'attente, la patience. Donc en ce jour de réflexion, j'aimerais discuter des enfants en général. Hier, j'ai été au parc Borély avec mes deux petits-neveux, il y avait plein d'enfants. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais quand on voit des enfants, même que ce n'est pas les nôtres, même que c'est des étrangers, on a tendance à être sourire, à être très familier avec eux, hein. On peut jouer avec eux, rigoler avec eux sans aucun souci. Pourtant, c'est bien des étrangers. Euh, et même, moi je le vois, hein, hier j'ai un petit qui m'est tombé devant la figure. Premier réflexe qu'on a, ben, c'est d'aller le ramasser, le soulever, le frotter, lui dire comment ça va. Moi, j'y ai même fait un câlin parce qu'il faisait un peu la grimace qui s'était fait mal. Euh, donc là où j'en viens, c'est que quand c'est petit, ben, on est très protecteur, très familier. Dès que ça devient adulte, ben, on n'est plus pareil. On a même tendance à détourner le regard lorsque quelque chose ne va pas. Ben, on est con quand même, hein, mais c'est pas une réflexion, c'est qu'on est tous pareils. On le voit d'ailleurs avec les animaux, hein, quand il y a un petit chien, un petit chat, tout le monde y va, il est trop beau, il est trop beau, et dès qu'il devient adulte, eh bien, on le regarde plus de la même façon. Voilà, en fait, le but, ben, c'est déjà de le remarquer pour pouvoir évoluer et élargir notre compassion à ce qu'elle soit. Je ne vous dis pas que dès qu'on se voit en tant qu'adulte, qu'on fait pareil qu'avec des enfants, plein de câlins et tout, mais en tout cas, avoir plus de compassion envers l'autre, ça aiderait beaucoup, sachant que, ben, que ce soit un enfant ou un adulte, ça reste un humain quand même. Et si on l'aime petit, ben, on peut très bien l'aimer en tant qu'adulte aussi. Voilà. Donc, ouais, en ce jour aussi, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. J'aime beaucoup l'Afrique pour plusieurs raisons. J'aime beaucoup ces couleurs, les couleurs des terres, que ce soit dans la faune, la flore, mais aussi la culture, les gens qui vivent là-bas. Voilà, j'ai beaucoup de raisons d'aimer l'Afrique. Et là où j'en viens, c'est que ben, j'entends beaucoup les gens se plaindre. On fait un peu tous pareil, vous inquiétez pas, j'étais comme ça moi aussi. Voilà, les Noirs et les Arabes y viennent. C'est pas qu'on les veut pas, mais c'est que déjà on est dans la galère nous, on n'a pas de maison, on n'a pas de travail. S'ils viennent, c'est le bordel encore plus. Donc c'est normal de réagir comme ça. Mais je sais pas si vous connaissez cette expression ne pas voir plus loin que le bout de son nez. C'est le cas, on fait tous pareil, hein. Les gens ils viennent, on s'arrête à ce qu'on voit, ils arrivent ici, ils prennent les maisons. En ce moment il y a les Syriens aussi, c'est pareil. Sans se poser les questions, mais pourquoi ils sont là et à cause de quoi? Voilà, donc moi c'est des questions que je me suis posées et ben, il est bien de chercher quand même parce qu'il ne faut pas aller chercher très loin pour trouver. Euh, Quand on regarde le continent africain, ben, sachez que toutes les matières premières, ben, il faut savoir que le continent africain est l'un des continents les plus riches du monde, parce que quasiment toutes les matières premières viennent de là-bas. Par exemple l'or, les diamants, le pétrole. Vous avez aussi, l'autre jour j'ai regardé un reportage, l'huile d'argan. Enfin, il y a beaucoup de matières premières et en plus pas des moindres, quoi, parce que sinon en France, on a des patates, des éleveurs de vaches, de cochons, enfin de poulets. Là-bas, ils ont vraiment une grande richesse. Et posez-vous la question, ben, est-ce que c'est normal qu'ils se retrouvent, les gens là-bas, aussi pauvres que ça, quoi? Donc, c'est les questions que je me suis posées, que j'ai été beaucoup chercher. Donc, voilà. Donc, et comprendre que ces gens-là, ben, ils sont déracinés parce qu'ils aiment leur terre, hein. Moi, je sais que je suis marseillaise, je suis française, j'aimerais pas qu'on me fasse dégager de mon pays. Mais si un jour j'ai plus rien à manger, vous faites quoi, vous? Ben, après, au bout d'un moment, on est obligé de partir, hein. On n'attend pas de mourir, non? Voilà. Donc, ces gens-là, il faut comprendre qu'ils sont déracinés de leur famille. Quelquefois, ils arrivent, ils n'ont même pas de bagages. Donc, ouais, voilà. Se poser des questions, et parce qu'ils arrivent ici, en plus, ils sont stigmatisés, jugés. Et ça crée de la haine après, voilà. Donc, les racines, c'est très important. Moi, j'insiste, les racines sont très importantes. Donc, quelquefois, on dit, oui, mais ils viennent ici, on les aide, mais quelque part, ils aimeraient rester chez eux et vivre
de leurs biens, parce que croyez-moi que s'ils vivraient de leur richesse, ben c'est nous qu'on immigrerait là-bas en fait. Vous comprenez? Sérieux, hein, c'est nous qu'on migrerait là-bas s'ils vivraient de leur richesse. Euh, donc voilà, tout ça à cause, à faute de la colonisation, faute de la domination toujours des plus riches et des plus grands. Voilà, alors j'aime bien, je cite tout le temps Kerry James, j'y peux rien parce qu'en fait, Kerry James, c'est quelqu'un qui peut pas s'empêcher de dire la vérité, ça déborde. Et je suis un peu pareil que lui, c'est plus fort que moi. Voilà, donc je sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, je cite Kerry James, Nelson Mandela, Martin Luther King, Rosa Parks. Je crois que j'ai dû être noire dans une autre vie. Croyez à la réincarnation, vous? Ouais, bah, ça expliquerait bien des mots. Alors là où j'en viens aussi, il y a environ 2 ans, 3 ans, ouais, entre 2 et 3 ans, j'ai été à la manifestation qu'il y avait du côté entre Perrier et Castellane, justement contre l'esclavage qu'il y avait en Libye. Enfin, je sais pas vous, quoi, mais je trouve, moi, que c'est pas normal en 2021 que on vende des Noirs, des esclaves, même ce mot me m'horrifie, quoi, au prix de 200 euros. J'entendais 200 euros, ils vendent des vies humaines à 200 euros, des esclaves qui vont morfler toute leur vie. Et ben là où j'ai halluciné, et franchement, je suis pas très, très contente après les frères Les Noirs, quoi, qui sont à Marseille. Ben, j'ai halluciné, vous savez combien on était? On devait être une centaine. Et parmi la centaine, eh ben, il devait y avoir une cinquantaine de blancs. Donc je trouve que c'est pas normal dans une grande ville comme Marseille où il y a beaucoup de Noirs. Voilà, pour reciter Kerry James, ben, qu'il aime bien dire la vérité, ben, il y a sa chanson Constat amer, où c'est qu'il le précise ben, que même entre Noirs et entre Arabes, vous êtes divisés. Il le dit, hein, les Tunisiens en ont après les Algériens en ont après les Marocains. Il dit voilà, même dans les mosquées, nos cœurs se sont divisés, c'est le cas de le dire. Parce que pour moi, quand j'entends ça, moi j'ai été, parce que j'ai dit mon Dieu, mais il faut aller manifester pardon, pour ça suffit, quoi. Et pour moi, ben, c'est les Noirs qui sont bien, qui mangent bien et qui sont en sécurité. C'est à nous d'aller manifester pour ceux qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas les moyens ou qui sont trop soumis pour. Voilà. Et c'est ce que nous sommes en train de devenir, nous, des soumis aussi, vous allez voir. Voilà. Donc, je sais pas, vous avez oublié, quoi, l'histoire. Après, au bout d'un moment, il faut se réveiller, quoi. Voilà. Alors là où j'en viens aussi, je précise toujours, hein, je connais comment sont les gens, c'est pas la violence qui fera notre force, mais le nombre, voilà. Hein. Donc pas la violence qui fera la force, mais le nombre qui fera notre force. Alors une dernière réflexion. Avant on appelait les noirs les nègres. Alors c'est vrai que ce mot nègre est un peu péjoratif, mais il faut savoir que le mot noir l'est encore plus. Voilà, je parlais d'énergie, de vibration et que les mots ont une vibration et qu'il faut connaître cette vibration pour comprendre les mots M-A-U-X. Voilà, donc ben, c'est pas mieux de les appeler les nègres, les noirs, pardon. D'ailleurs, ben, pour vous faire la comparaison, souvent quand on compare, ben, il y a le yin, le yang, ben, le blanc c'est le bien, le noir ben, c'est le mal. D'ailleurs, quand on va à un enterrement, souvent on s'habille en noir. Ça représente l'obscurité, la tristesse, le dur, voilà quoi. Je trouve que c'est péjoratif aussi, noir. Noir. Ouais, c'est péjoratif. Donc, surtout quand on connaît la vibration, hein, voilà, je le répète. Alors, ben, c'est normal qu'il soit autant rejeté parce qu'il ne porte pas le bon nom qu'il devrait avoir. Alors, vous allez me dire, mais comment on va les appeler? Eh bien, je ne sais pas si vous connaissez la chanson Chocolat. Voilà. Ben, en tout cas, on les aimerait plus si on les appellerait Chocolat. Ce serait plus gratifiant, en tout cas, pour eux. Et je trouve que la couleur, ben moi, elle me fait penser au chocolat. Vous avez le choix si vous préférez chocolat au lait ou chocolat noir. Mais en tout cas, moi, j'ai un ami, je l'appelle même Banania. Voilà, moi, j'adore leur couleur en tout cas. Alors, je parle de Kerry James. Souvent, ça fait peur aux gens parce qu'il a tendance à être dur dans ses termes.
Mais il a un cœur d'or, hein, je vous le dis, il a un cœur d'or. Moi, il me fait pleurer, hein, Mais pour vous citer une autre chanson, alors c'est Sia d'ailleurs, elle a une perruque noire et blanc, hein, elle exprime le bien, le mal, mais quelque chose qu'il faudrait équilibrer. Voilà, et sa chanson Together. Alors il faut savoir que quand j'entendais au début cette chanson, ben, j'avais des frissons tout autant sans connaître l'anglais, je suis bidon en anglais. Donc j'ai été regarder la traduction et du coup je comprends mieux pourquoi tous ces frissons. Et là où j'en viens, ben, c'est que pour moi cette chanson Together, eh bien elle est le symbole de cette grève que je rêve, de cette manifestation que je rêve, une manifestation donc humaine. Voilà. Oh, Together. Enfin, moi j'entends la musique, vous trouvez pas? C'est magique, c'est magique. Et vous savez qu'est-ce qu'elle dit dedans? Elle dit tous ensemble, on peut aller plus loin, tous ensemble. Et il faut dire au revoir au passé, parce que de répéter tout le temps les rancunes du passé, justement, eh ben, ça fait mal et ça crée de la haine. Donc le but, eh ben, c'est de laisser le passé, mais par contre, eh ben, il faut créer le meilleur. Et c'est possible de créer le meilleur. Écoutez cette chanson, ben, moi, elle me fait rêver, moi, elle me donne un espoir d'un meilleur avenir pour tout le monde, parce que pour moi, à mes yeux, on est tous des frères. Voilà, j'insiste, tous des frères, tous un. Voilà, en tout cas, moi, j'ai les larmes aux yeux rien qu'à l'entendre. Vous avez déjà vu le clip? Ah, il est génial, il est génial. Together, ouais, voilà, mon rêve, une humanité réunie, une humanité tous ensemble contre le capitalisme, contre ces gens qui n'ont pas de cœur et qui n'ont soif que de luxure, la luxure, un péché. Et bien, si on continue à se laisser faire, croyez-moi, on va beaucoup pleurer. Donc le but, ben, c'est de chanter. Il y a le moyen de faire une manifestation. C'est que tout le monde serait heureux d'y participer, dans la joie et la bonne humeur. N'oubliez pas de partager mes vidéos parce que moi, j'y crois. À bientôt. Au revoir.